Salut! Dans cette vidéo, je vous propose d'éclaircir trois types d'accords un peu particuliers. Les accords suspendus, les accords additionnels et les slash chords, ou accords basse détachée en français. C'est parti! Les accords suspendus sont appelés comme ça parce qu'ils n'ont pas de tierce. Ils sont ni majeurs ni mineurs, et donc suspendus entre les deux. Il existe deux types principaux de ces accords, les accords sus2 et les accords sus4. Prenons un accord de La mineur. Voici les intervalles qui le composent. Pour obtenir un La sus2, il suffit de remplacer la tierce mineure par une seconde qui se trouve toujours un demi-ton plus bas. Ici, encore David. Pour obtenir un La sus4, prenons un La majeur, mais cette fois on va devoir augmenter la tierce majeure d'un demi-ton. La carte étant toujours un demi-ton au-dessus de la tierce majeure. Ces deux accords étant ni majeurs ni mineurs, ils pourront remplacer ou enrichir un accord majeur ou un accord mineur. Attention toutefois à respecter l'harmonisation de la gamme de la tonalité dans laquelle vous jouez. Par exemple, cette grille, qui est une cadence parfaite en Ré majeur, pourra donner ça. Ici, j'enrichis le La majeur avec la carte. Cet enrichissement est très souvent utilisé. Il va permettre de retarder en quelque sorte la tension du cinquième degré avant d'effectuer la cadence parfaite. Voici les principales positions de ces deux types d'accords en version ouverte. Évidemment, vous pouvez les transposer en version barrée pour accéder à tous les tons. Il est possible, même si c'est moins fréquent, de cumuler à la fois la seconde et la quarte dans ces accords suspendus et avoir ce que l'on appelle un accord sus2-4. Voici quelques doigtés. Trois doigtés en accord ouvert, transposables en barré, en éliminant éventuellement certaines notes, surtout pour le premier doigté. Il existe évidemment beaucoup d'autres possibilités, notamment avec des cordes à vide, en jouant des positions hautes sur le manche. Il existe un autre type d'accord suspendu, un peu plus fréquent cette fois, c'est l'accord de septième sus4. Il s'agit d'un accord de septième dont la tierce a été remplacée par la quarte, toujours un demi-ton plus haut. Il existe de nombreux doigtés, en voici trois. Je vous encourage à repérer les tierces dans vos positions préférées d'accords de septième et l'augmenter d'un demi-ton pour trouver d'autres positions d'accords 7 sus4. Les accords additionnels sont nommés ainsi car on va rajouter un enrichissement à l'accord majeur ou mineur sans passer par la septième. Il s'agit la plupart du temps de la seconde ou de la neuvième qui est en fait la même note et exceptionnellement vous pourrez également retrouver la onzième. Prenons par exemple un Do majeur. Ici c'est la fondamentale, le Do. Sa seconde est Ré. Cela nous oblige à enlever la tierce, ici le Mi. On ne veut pas un accord suspendu, il nous faut la tierce. Mais vu qu'on la retrouve ici, pas de souci. On va avoir également la quinte ici, le Sol. On obtient donc un Do add 2. Par contre, si on garde la tierce et que l'on rajoute le Ré à l'octave au-dessus, enlevant la fondamentale qui est déjà à la basse, on a une neuvième. En effet, si on suit la gamme de Do majeur, tonique, seconde, tierce, quarte,
quinte, sixte, septième, octave et neuvième. Et donc à ce moment-là, en théorie, on obtient un Do add 9. Celui-là est beaucoup plus fréquent à la guitare, mais vous le verrez parfois noté add 2. Je considère personnellement que c'est le même accord. En effet, la guitare n'est pas un piano, on ne peut pas toujours choisir l'octave de l'enrichissement qu'on va jouer sur l'accord. Donc prenez-le là où ça vous arrange. Voici les principaux doigtés de ces accords. Notez qu'à part ces deux positions, toutes les autres contiennent un intervalle de secondes qui leur donne une sonorité particulière. Pour travailler ces accords, je vous conseille ma vidéo sur Endless Rain de Joe Satriani, qui est un morceau composé uniquement d'accords add 9. Les slash chords, ou accords à basse détachée en français, sont des accords à 3 sons auxquels on rajoute une basse qui n'est pas la fondamentale de l'accord. Ils sont nommés ainsi à cause de la barre, slash en anglais, présente entre l'accord et la basse. La première note est l'accord, ici un accord de Fa majeur. La note placée après le slash donne la basse, ici un La. Il s'agit donc d'un Fa majeur, basse, La. Si vous avez du mal à en retrouver un, rappelez-vous que le plus important c'est l'accord. N'hésitez donc pas à le jouer sans la basse, surtout si vous jouez avec un bassiste. Voyons maintenant les 3 types principaux de slash chord. Le premier type sont des renversements, c'est-à-dire que la basse correspond à la tierce ou la quinte de l'accord. Par exemple, ce Ré basse Fa dièse, très souvent utilisé, que je joue personnellement avec le pouce pour jouer la basse. Pour ce Ré basse Fa dièse, c'est la tierce qui est à la basse, mais on peut très bien jouer des accords avec la quinte à la basse, comme ce Fa basse Do, qui est tout aussi souvent utilisé. Le deuxième type de slash chord sont des accords de septième, comme ce Mi mineur basse Do, qui correspond à un Do majeur 7. On peut également avoir la septième à la basse, et donc toujours avoir un accord dans cette catégorie, comme ce La mineur basse Sol, qui est en fait un La mineur 7. Donc cette fois, on a mis la septième mineure à la basse. C'est un accord que l'on va retrouver très souvent comme accord de passage, par exemple entre un La mineur et un Fa majeur. Et enfin, le dernier type de slash chord sont des accords hybrides. Il s'agit de toutes les combinaisons qui ne font pas partie des deux précédentes. Il y en a beaucoup. Ils sont très utilisés en jazz moderne, comme ce Fa basse Sol qui correspond à un Sol 11. La sonorité est assez proche d'un accord 7 sus 4 qu'on a vu précédemment. Voici un dernier exemple d'accord hybride avec ce Si mineur basse Do qui correspondrait à un Do majeur 7 9 avec la 11e augmentée. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions, et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!